Avant de commencer le tutoriel, pas besoin de vous apprendre qu'un couteau ça coupe et ça fait mal, n'est-ce pas? Si vous êtes mineur, demandez l'autorisation à vos parents parce que voilà, je veux pas avoir des accidents sur le dos. Rousse, Yosh, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je suis chaud. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale étant donné que je vais parler d'un sujet assez important qui est le fait que la vie n'est pas un jeu. C'est vrai que ça paraît con à entendre comme ça, je pense qu'on est tous conscients, mais plus j'observe les gens autour de moi, plus je me dis ah ouais, il y a un truc qui cloche. C'est pas normal en fait. Que ce soit de par leurs attitudes, leurs actions ou autres, il y a un truc qui cloche. Et ça fait peur. En tout cas, moi j'ai peur pour ces jeunes-là. Bref, je vais rebondir sur le cas Julia Bayonetta. Alors Julia Bayonetta, je la connais pas spécialement, je sais qu'on l'appelle aussi Julia Gameuse, etc., etc. Je sais qu'il y a du drama autour d'elle et son contenu et de ce qui peut en découler. Je sais aussi qu'elle a 16 piges, je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. Point à la ligne. Ici, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai entendu carambite et coupure, et non pratiquante d'arts martiaux, notamment le Kali. Et j'ai fait oui, ça c'est une vidéo pour moi. Donc, pour revenir à son cas, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, en faisant des tricks avec son carambite modèle CSGO, Julia s'est coupée. Alors, je n'ai pas vu les images, je n'ai pas eu la chance ou la malchance de les voir. Apparemment, elle n'a pas de séquelles, donc c'est tant mieux pour elle, et je suis content. Maintenant, moi, ce qui m'a dérangé, c'est de la manière dont elle s'est fait ça, et c'est le message qu'elle donne à ses abonnés dans sa dernière vidéo. Et là, j'ai fait non, il faut que je parle. Elle nous fait un petit tuto de tricks au carambite, et ensuite, après, donc pour se dissocier de toute responsabilité, car elle est consciente qu'il y a un risque, elle te conseille de s'entraîner d'abord avec l'étui. Et non, déjà, qu'est-ce qu'un carambite? Un carambite, c'est un couteau originaire des Philippines et d'Indonésie. Une chose, de base, c'est un outil qu'on utilisait pour différentes tâches agricoles, etc., etc. Mais aujourd'hui, on peut le retrouver dans certaines écoles de self-défense ou même dans certaines disciplines martiales. Enfin bref, moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'aspect tricks et l'aspect étui. Non, un carambite, c'est dangereux, avec ou sans étui. Regarde, moi j'en ai un, le même modèle que Julia. Si je comprends toute la hype qu'il y a autour de ces couteaux-là, car c'est joli, en plus ça vient d'une certaine licence de jeux vidéo, et à la limite que tu t'en procures pour en faire la collection, moi ça me dérange pas. Par contre, moi ce qui me dérange, c'est l'aspect amusant qu'il y a derrière cette arme-là. Et je parle bien d'arme car c'est une arme blanche, on rigole pas avec ça. Quitte à t'entraîner à faire des tricks ou autres avec un carambite, procure-toi un carambite d'entraînement. Et toi Julia, quitte à faire de la prévention, encourage tes abonnés à se procurer un carambite d'entraînement. Ça coûte moins de 10 €, et là, t'es safe, tu peux t'amuser, voilà, c'est pas un souci. Oui, ah ben non, je me suis pas coupé étant donné que ça ne coupe pas. Là, c'est plus safe. Et après tout ça, lorsque tu auras atteint un niveau de maîtrise assez élevé, pourquoi pas tenter de le faire avec un carambite avec étui et après sans étui. Là on peut, là c'est plus safe. Quand tu manipules un carambite à nu, faut savoir que tu risques de perdre ta main. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le côté intérieur de la poignée, on voit qu'il y a des nerfs superficiels. Donc il suffit d'une coupure pour les toucher. Et ces nerfs là sont très importants. Si tu en sectionnes certains, tu peux perdre la sensibilité de tes doigts. Tu peux même perdre l'usage de ta main. La motricité de ta main, tu peux la perdre. Donc faites gaffe. Moi le jour où je me suis coupé, j'ai eu de la chance. C'était que la pointe qui a touché mon épiderme. J'ai eu une chance de fou. D'ailleurs je vais vous mettre des photos ici. C'était pas spécialement joli à voir. Et c'est pas la première fois que je fais cette connerie là. Surtout si t'es un gamer ou une gameuse, peu importe. Faites gaffe, vos mains c'est de l'or. Ne faites pas les idiots. Un carambite, c'est vrai, c'est joli, c'est beau, surtout les modèles CSGO, mais c'est pas un jouet, c'est une arme qu'on utilise pour le combat, pour se défendre. Si maintenant je suis dans la rue, bon, je parle de rue ici parce que ma chaîne traite des arts martiaux, la self-défense, etc. Donc supposons que je suis dans la rue et que là il m'arrive une merde, il y a 2, 3, 4, 5 types devant moi. Je te promets, gars ou meuf, je sors mon carambite, je le tiens bien en main comme ça, je vais pas m'amuser à faire ça. Non, je vais pas m'amuser à faire l'idiot. Un carambite, c'est fait pour tenir en main, c'est fait pour couper. Tu sors un carambite, tu regardes tous ces mecs là, tu leur dis ok, je vais ramasser dans ma gueule, mais avancez, il y a 2 mecs de chez vous qui vont tomber. Venez, et tu le tiens. Je te promets que s'ils ont toute leur tête, qui sont pas sous stupéfiants ou autres, personne va avancer. Parce qu'un carambite c'est pas un jouet. Justement, pourquoi la lame est incurvée? Pose-toi la question. Pourquoi la poignée est incurvée elle aussi? Pose-toi la question. Pourquoi la pommette est en forme d'anneau? Tout ça pour vous dire de faire gaffe, car le carambite n'est pas un jouet. D'ailleurs, je suis même tombé sur des youtubeurs qui manient très bien le couteau, tout ce qui est couteau papillon, carambite et tout. Et même ces pros du tricks, un mot qui me saoule, le tricks, un peu comme les techniques dans la self-défense. Donc ces youtubeurs là, pros de tricks, je peux te dire gros qu'ils se sont coupés comme ça. Donc même si c'est pro, que ce soit youtubeur tricksman ou je ne sais quoi, ou alors un professeur de Kali, si ces gens là qui maîtrisent leur carambite à la perfection arrivent à se couper avec, toi qu'est-ce que tu vas faire avec? Étui ou sans étui, peu importe, même avec un étui, c'est dangereux. Hors caméra j'ai fait le test, je me suis amusé à faire des petites roulades et tout, voilà. Des petites drills de Kali, tu vois, je me suis amusé un peu et tout. Et non, tu sais pourquoi non? Parce que l'étui est tombé. Ouais, quand j'ai ramené le carambite vers moi, l'étui est tombé. Et je t'avoue gars, que j'ai flippé. Quand tu commences à prendre tes aises avec le carambite, t'es plus serein. Au fur et à mesure, tes mouvements vont devenir beaucoup plus naturels. Et ensuite, la dynamique va venir s'ajouter à ces mouvements qui sont devenus naturels. Et là, mon gars, c'est là que c'est dangereux. Il suffit de faire un mouvement brusque, et là, je te jure que paf, ça tombe. L'étui du carambite, surtout ces modèles-ci, tombent très facilement. Donc faites gaffe, faites attention. Si vous avez envie de faire du tricks ou autre, ou je ne sais quoi, avec telle ou telle arme blanche,
blanche, procurez-vous le modèle de cette arme blanche type entraînement. Avec celui-ci, je suis safe, je peux m'amuser avec sans problème. Voilà, c'est pas un souci, je tape, je viens, bam, je reviens, aucun risque de coupure. Vous avez un corps, tu as un corps, préservez-le, préserve-le. Faites pas les idiots, vous êtes fiers de votre corps, apparemment tu as l'air fier de ton corps, donc justement prends soin de ton corps. Je vous promets, c'est vrai ça paraît un peu chiant de dire ça fait un peu grosse tête et tout, mais non, c'est pas grosse tête du tout, je dis ça pour votre bien. Il suffit de ceci pour perdre toute votre vie, ok? Donc faites attention. Procurez-vous d'abord un vrai carambit d'entraînement si vous voulez faire du tricks avec un carambit. Je mettrai plusieurs liens en vidéo pour acheter des carambits d'entraînement. Enfin bref, Julia, si tu regardes cette vidéo ou autre ou je ne sais qui, ne faites pas de drama, 2,59 $, concentre-toi sur ton bac. Je suis pas là pour ça, moi c'est juste ça qui m'a interpellé. Faites gaffe, on n'est pas dans un jeu vidéo, pas dans un manga. Je sais qu'on a l'habitude de voir des films, les mecs sont là, ils sont en train de se couper, continuent à combattre, je sais. On oublie un peu ce qui se passe. Faut pas oublier une chose, c'est que votre corps est tout aussi fort qu'il est tout aussi faible, donc ne l'oubliez pas. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser sur ces dernières paroles qui seront Gatta gatta, nukatsuna, os!